Ouagadougou, marché de bétail de Tanguin. Il est 16h ce mardi et Amadé Ouedraogo n'a toujours pas bouclé son premier chargement de la semaine. Nous seulement là, on ne peut pas envoyer, ça va se chauffer. Votre chargement allait à Biga. Mais à l'air ici, il n'y en a pas là. On va faire comment? Amadé est ce qu'on appelle dans le jargon de la filière bétail un chargeur. Il affrète les camions de moutons et de bœufs qui approvisionnent les différents marchés de bétail. C'est des moutons, en tout cas, ceux qui sera chargés en destination des bisons. Bon, ça ne pourra pas partir aujourd'hui parce que le nombre n'est pas encore suffisant. Parce que pour avoir un chargement, il faut au moins sur 250 têtes. Alors que ce qu'on a sous les mains encore, ça ne dépasse pas 150. Et les nouvelles que lui rapporte son fournisseur sont loin d'être rassurantes. On part souvent à Gorom, Oursi, Marqué, Seba. Quand vous venez ici, là, il n'y a pas de bétail. Parce que nous, on ne peut pas aller là-bas encore. Pourquoi? Parce que là-bas, à faire des guéridis, ce n'est pas facile à aller actuellement. Le marché de Tanguin est l'un des principaux pourvoyeurs de bétail de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Ce pays fournit à la Côte d'Ivoire plus de 80% de ses petits ruminants, soit 250 000 têtes. Mais depuis quelques semaines, c'est le désert. Au départ de ce marché-là, nous, on pouvait avoir 7 camions par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis le matin à l'air, c'est des camions qui sont partis. À l'heure actuellement, on ne peut pas payer moutons. On parle de moutons de 120 000. Si tu as de 50 000 et tu ne peux pas avoir bon mouton. Voici des moutons petits qui restent là, 70 000, 75 000. Mais avant là, ça ne dépasse pas à 40 000, à 35 000. Tanguin est l'une des principales victimes de la situation sécuritaire précaire au pays des hommes intègres. Une insécurité qui affecte principalement les grandes zones pourvoyeuses du bétail. Kaya, à 130 km de la capitale Ouagadougou, reste pour l'instant épargnée par les attaques djihadistes. Une sorte de zone tampon. La ville tient chaque 3 jours son marché de bétail. Un véritable défi quand on sait qu'à seulement 15 km d'ici, la sécurité n'est plus garantie. Par le goudron de la voie de Fisela, Dori, Gorom là. Si vous écartez ailleurs comme ça, là, en tout cas, il y a trop de risques. Une insécurité que des éleveurs ont bravée pour venir vendre leurs bêtes. C'est le cas de Rasman qui est venu de Barsalogo. Ça fait peur, mais comme c'est notre bout de travail, on ne sait pas comment faire. Il y a les chauffeurs qui acceptent d'aller, mais il faut chacun garde son calme, quoi. C'est les zones dangereuses, sérieux, franchement dit. Donc, même quand au marché ici même, c'est entre nous, sinon on n'a pas la paix du cœur, quoi. Si pour ces villageois, le bétail est la seule source de revenus, pour les fêtières du secteur, le maintien de ces espaces demeure le seul espoir pour assurer l'approvisionnement des marchés, notamment en cette période de tabaski. Nous, on ne craint pas qu'il n'y ait pas suffisamment d'animaux. Peut-être c'est l'absorption du marché là-bas. Déjà, les gens ont commencé à sortir les animaux. Plus la fête va approcher, plus on aura d'animaux. Un discours volontairement optimiste pour ne pas céder au découragement. Les terroristes ont volé beaucoup d'animaux, mais malgré ça, les gens ont continué à pratiquer l'élevage. Ceux qui sont dans des zones où c'est possible l'ont intensifié. La crise djihadiste reste la plus grande menace à l'approvisionnement du marché, mais pas la seule. Les exportateurs de bétail dénoncent ici les nombreuses tracasseries routières. À Pouitenga, dans le centre-est de Burkina Faso, nous tombons sur une réunion de bouviers, revendeurs et exportateurs de bétail de la ville. Une réunion qui se transforme très vite à la vue de notre équipe de reportage en foire aux doléances pour les autorités ivoiriennes. Au niveau des frontières, dès que nos enfants partent pour exporter les animaux sur la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de tracasseries au niveau de la frontière. Même pendant qu'ils reviennent pour le retour, on les demande des papiers qu'ils n'ont pas, donc jusqu'à les faire payer des frais. Donc franchement, nous, on aimerait par cette occasion que vous nous donnez un coup de main. Ces mêmes doléances sont ainsi régulièrement portées aux autorités burkinabées. Nous travaillons avec les acteurs de la filière bétail-viande de sorte à ce qu'il y ait moins de tracasseries possibles pour permettre en tout cas de faire les échanges avec les pays de la sous-région. Mais nous sommes dans un espace communautaire, il y a des règles qui sont établies, mais malheureusement on constate que malgré les facilitations qu'on a, malgré les textes, il y a toujours des difficultés.
Des difficultés qui se sont accentuées avec la pandémie à coronavirus et la fermeture des frontières. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on sait que les frontières ne sont pas ouvertes. Donc les cars ne circulent pas, les trains ne circulent pas. Et les gens qui viennent avec des camions de bétail, accompagnant leurs animaux, s'ils sont finis de vendre, pour retourner là, c'est compliqué. Il ne reste plus que quelques jours aux acteurs pour lever toutes ces entraves à l'approvisionnement du marché, avant notamment la fête de Tabaski. En attendant ce moment, que tous espèrent faste comme les précédentes, à l'abattoir de Port-Boué, on fait le point des stocks. On avait 1500 de plus que l'année dernière. L'approvisionnement aujourd'hui est compensé par ces animaux que nous appelons animaux de frontière. Donc quand on n'arrive plus à voir ces animaux qui viennent du Mali, du Burkina, du Niger, on compense aussi avec l'arrivée de ces animaux d'embouche-là qui ont un prix quand même un peu plus supérieur que les animaux qui nous arrivent de l'Iterland. Tout est mis en œuvre pour atténuer les effets de ces différentes entraves sur l'approvisionnement du marché. Il faudra tout de même s'attendre à payer un peu plus cher ces bêtes qui viendront peupler les parcs à bétail à la veille de la Tabaski. Une sorte de rançon de la crise que traverse actuellement la filière bétail.